Amen. On continue notre petite étude au niveau de la nouvelle vie qu'on a en Jésus, puis le fait d'être une nouvelle créature, parce qu'on le sait que tout commence là. Le centre du Nouveau Testament, c'est exactement ça, c'est de faire de nous de nouvelles créatures. Si Jésus est mort sur la croix et qu'il a versé son sang, c'était dans le but de payer, pas juste pour pardonner nos péchés, pour nous communiquer une nouvelle vie, parce qu'on était mort. Il fallait qu'il nous ressuscite. Puis quand on est ressuscité à cause de Jésus, c'est comme si Dieu est entré dans notre vie et on est une nouvelle créature. Il y a de quoi d'extraordinaire, le fait de naître de nouveau, être un nouveau-né. C'est ça que la Bible a dit. On est né de nouveau, newborn. On est né de nouveau. Puis ça, c'est un nouveau départ que Dieu permet en pardonnant tes péchés puis en recevant le Saint-Esprit. Là, tu as en toi quelque chose de nouveau que tu n'avais pas avant. Jésus est entré dans ta vie. Tu es maintenant un enfant de Dieu, puis il y a une nouvelle vie qui vient de commencer. Il y a toute une nouvelle vie, parce que je l'ai dit une couple de fois, c'est un nouveau départ, puis toute chose devient nouveau dans ta vie. Quand tu es né de nouveau, Dieu agit dans ta vie, tu le vois ici, tu le vois là, tu l'entends te parler, il te parle en lisant la Bible, il te parle à l'Église, il te parle... Puis ta vie change. Ta vie change, puis tu deviens plus saint, tu es en amour avec le Seigneur, tu veux servir le Seigneur, tout est changé, tes buts, tes objectifs. Mais tout n'est pas automatique une fois que tu as accepté Jésus. Il y a comme une guerre qui vient de commencer. Une guerre parce que on est sorti du camp de l'ennemi, le diable, puis vu qu'on marchait dans notre vieille nature, là, qui était rebelle à Dieu, je vais en parler encore aujourd'hui là-dessus, il y a comme une guerre qui est commencée parce qu'il y a de quoi de nouveau qui est entré en nous, une nouvelle nature, mais la vieille est encore là. Oui, il y a une puissance dans la nouvelle nature pour te transformer, puis te faire mourir les actions de ton corps, mais il y a un combat à livrer pour que ça puisse se faire. Parce que je pourrais être chrétien puis continuer à résister contre le travail que Dieu veut faire en moi. Puis là, il faut apprendre qu'on est en guerre, qu'on est avec celui qui peut nous donner la victoire, même sur notre propre chair, dans tous ses péchés puis toute sa rébellion. Le titre du message, c'est « Pour être sous le contrôle de la nouvelle nature ». Ça, c'est le but. Il faut qu'on en vienne à être tellement sous le contrôle de la nouvelle nature que le monde, quand il nous regarde, il va dire « Hey, il y a de quoi là, cette personne-là? » C'est Jésus. Ils vont voir Jésus en nous. Parce que la nouvelle nature prend totalement le contrôle de notre vieille nature. Ce que le monde va voir en nous, ils vont voir une nouvelle personne. Puis ce combat-là, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui veut nous amener à prendre le plein contrôle sur notre être. Il veut nous faire mourir les actions mauvaises qu'on a en nous, puis il veut mettre en nous de quoi de nouveau, de quoi de bon, de quoi qui va produire du bon fruit, qui va se trouver être le fruit de notre communion avec Dieu. Le combat de Dieu, c'est pour nous amener sous le contrôle de la nouvelle nature. Voyez-vous? On l'a reçu, mais on n'est pas totalement sous son contrôle automatiquement. C'est quelque chose de progressif. C'est avec le temps qu'on devient de plus en plus comme Jésus. En autant qu'on obtempère puis qu'on marche dans la même direction que l'Esprit Saint veut nous emmener. Jésus nous a parlé des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans Jean 16, 13, il a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Quand on regarde un passage de même, tout de suite en partant, on pense, « Ah, il va me conduire dans toute la vérité. » On pense que la vérité, c'est juste des choses de connaissance intellectuelle, qui va nous apprendre comment que ça marche.
Mais le Saint-Esprit ne veut pas juste nous apprendre des choses. Il ne veut pas juste nous enseigner de la théorie. Il veut nous faire rentrer à être vrai aussi dans notre marche, dans notre communion. On se dit chrétien, rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus qui vit en moi. Mais pour que ça soit vrai, il faut que ça soit vraiment lui qui ait le contrôle de notre vie. Voyez-vous? Puis ça, le Seigneur le fait, mais il y a un cheminement. Parce que quand je réagis selon ma chair, le monde le voit encore. Si je pète les plombs, puis que je pique des crises, puis je fais du mal, puis je suis encore dans certaines affaires que je ne devrais pas, le monde le voit, puis il ne voit pas tout le temps Jésus pleinement en nous. Y a-tu un « ouch » là-dessus? Oui, pas un « amen ». Pour manifester sa gloire, parce que Dieu, là, hein, c'était prévu dans son plan, avant la création. Il savait qu'en mettant les humains sur la terre, que les humains pécheraient. Il savait que tout le monde pécherait. Puis il savait que tout le monde aurait des têtes dures, qui seraient des rebelles, des gens qui ne veulent pas plier le genou devant Dieu, qui ne veulent pas obéir à Dieu. Il savait que tout le monde, en général, sera comme ça. Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Il voulait manifester sa gloire. Il voulait manifester son amour. Il voulait manifester sa patience pour prendre de ces gens-là tout pourris là, à l'os, puis d'en faire des gens comme Jésus. Ça prenait de la puissance, croyez-moi. Pour qu'ils nous prennent pourris comme qu'on était, quand on est venu à Jésus, là, on puait pour Dieu. Là. On était plein de pourriture, de saleté, de crasse, de péché, de souillure, de toutes les sortes. Puis en plus, on a travaillé contre Dieu, puis on a fait de la peine à Dieu souvent. Mais il nous prend, là, puis là, il commence un œuvre, puis il veut manifester sa puissance dans tout cela, lui. Il veut le montrer comment est-ce qu'il est grand, puis qu'il est puissant, puis il est patient, puis il est amour. Puis il fallait qu'il prenne du monde comme ça, parce qu'il aurait créé des gens parfaits. Ça aurait été facile de tous les accepter, si tout le monde serait parfait. Il n'y aurait pas eu grande manifestation de sa grâce, ni de son amour, ni de sa patience. Mais il a pris les pires, puis il prend même les pires de la société. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu voulait dans tout cela manifester sa grandeur. C'est pour ça qu'il nous a pris tout croche comme qu'on était. Puis il a choisi de prendre des humains. Premièrement, on était morts, déchus, rebelles, esclaves, indignes, dominés par le diable et perdus. 100% rien de bon qu'on était. Y en a-tu qui se reconnaissent? Tout le monde devrait dire « oui, je me reconnais ». On est tous des pas bons. Il faut l'avouer. On ne mérite rien. 100% ont été perdus. Dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 3, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses, vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » On était morts, puis on était dominés par le diable. Nous tous, nous étions de leur nombre. On était pareils à tout le monde. On était de leur nombre. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. On accomplissait les volontés de notre chair et de nos pensées. Puis on était par nature des enfants de colère comme les autres. Puis il a dit, viens ici. Il nous a appelés. Mais il fallait qu'il fasse de quoi avant pour pouvoir nous appeler. Il ne pouvait pas nous appeler tel quel. C'est pour ça qu'il a préparé le plan pour que Jésus paye la dette de nos péchés. Dieu, par lui-même, n'aurait pas pu nous accepter tel quel. Parce que ça sera contre sa justice de nous prendre pécheurs comme qu'on était. Ça aurait été de l'injustice. Fait qu'il fallait qu'il fasse un plan
pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on était parfait, mais on était pardonné de nos péchés. Puis là, il pouvait nous entreprendre l'ouvrage, puis dire, j'ai payé pour lui, maintenant il m'appartient. C'est pour ça que Jésus est venu faire. Il est venu payer pour la dette de nos péchés, pour accomplir la justice de Dieu, pour que Dieu puisse passer par-dessus ce que nous étions, puis Dieu pouvait dire en toute justice, il a le droit d'être admis dans ma présence parce que Jésus a payé pour lui. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu pour pouvoir recevoir les cadeaux de Dieu parce que Jésus a payé pour. Puis le diable ne peut pas rien faire contre cela. Grâce au travail de Jésus, on a le droit d'être dans sa présence. C'est extraordinaire. Puis malgré qu'on était pourris à l'os, il nous a pardonné juste en voulant être changé. On a répondu à son appel, puis on dit, Seigneur, je le crois que Jésus est mort sur la croix. On l'a accepté, on l'a reçu. Maintenant, il vit en nous. Puis tout ça, ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est à cause de Jésus. Merci, Seigneur. Là, après ça, quand que Jésus ou le Saint-Esprit rentre en toi, le travail du Saint-Esprit, c'est arrivé à te faire comprendre qu'il y a maintenant deux natures en nous. Il faut qu'il nous le fasse comprendre parce qu'on ne sera pas assez intelligent pour comprendre ça humainement parlant. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il fallait que Dieu, puis même, il nous l'a répété souvent, parce que depuis le temps qu'on est chrétien, je l'ai entendu souvent, puis il y a des fois, je l'oublie. On est tous pareils, on a la mémoire courte. Puis lui, son travail, c'est nous rappeler les enseignements de Jésus. Il veut nous conduire dans toute la vérité, fait qu'il nous l'explique, mais il veut aussi nous amener là, à ce qu'on soit comme Jésus. Fait que là, il veut nous faire comprendre que notre vieille nature est encore là, puis il y a le Saint-Esprit aussi qui est la nouvelle nature, qui est là aussi, mais qui veut prendre tous les domaines de notre vie. Dans Galates 5, 17, ça nous dit, pour nous montrer là, qu'on a vraiment les deux natures en nous, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, il y en a des contraires à ceux de la chair. Puis ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Puis on voit bien que la vieille nature est où dans cela? Est où en partie notre vieille nature? Dans notre corps. Notre corps est la vieille nature. La nouvelle, elle vient du Saint-Esprit qui a ressuscité notre esprit. Puis là, il a pris place dans notre esprit. Mais le corps est encore là. On n'est pas délivré de notre corps en venant à Jésus. Là. Le corps est encore là. Puis là, l'Esprit de Dieu est entré en nous. Maintenant, le travail, il y a comme un combat entre les deux. Notre corps veut nous emmener par là, puis le Saint-Esprit veut nous amener par là. C'est deux chemins opposés. Puis tous les chrétiens sur la terre vivent ce combat-là. Il ne faut pas penser qu'il y a juste le pasteur en avant. Là. Vous autres aussi. Parce que c'est tous les chrétiens sur la terre qui sont nés de nouveau. Les gens sont nés de nouveau. Ils ont reçu la nouvelle créature. La nouvelle création qu'ils ont en dedans d'eux par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Puis on l'a, il veut nous conduire, puis là, il y a les deux chemins devant nous autres. Ils sont opposés afin que vous fassiez rien de ce que vous voudriez. C'est quand tu commences à penser, j'aimerais faire ça, ça peut être la chair, puis ça peut être de quoi qu'il faut que tu combattes. Il ne faut pas se livrer à tout ce qu'on aimerait faire. Il faut analyser si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Puis là, on peut s'abstenir de certaines choses. Puis il y a d'autres choses, oui, on a le droit de le faire, si Dieu le veut. Quand un chrétien, il veut changer de vie puis il donne sa vie au Seigneur, c'est parce qu'il a le but de vouloir faire la volonté de Dieu. Fait que là, tu tiens à l'écoute de Dieu, il t'enseigne les choses, puis il veut t'amener à ce que tu marches dans les choses de Dieu. La Bible a dit qu'il y a 3 types d'humains sur la terre présentement. Si on regarde vitement, on se dit, j'en vois juste 2, les hommes et les femmes. Non, ce n'est pas de même que Dieu voit les choses. Il y a 3 types d'humains sur la terre. Premièrement, l'homme animal. La Bible a dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14.
Ça nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Fait que la première catégorie de personnes, c'est l'homme animal, l'homme naturel, l'homme qui est venu au monde puis qui vit sa vie comme sans Dieu. Là, tu sais. Il vit dans ce monde, il vit à sa manière de penser, sa manière d'être. C'est un homme naturel. La Bible appelle ça un homme animal, un homme à l'état humain. Voyez-vous? Ça, c'est la première catégorie que la Bible a dit. Les deux autres catégories, on voit ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1. Paul, l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il parle à l'Église de Corinthe, puis il dit, puis dans ce verset-là, vous allez voir les deux autres catégories. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Voyez-vous, on voit deux autres catégories d'hommes. Il y avait l'homme animal, il y a l'homme spirituel, puis il y a l'homme charnel. Mais ça, l'homme spirituel et l'homme charnel, ça s'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont reçu la nouvelle nature. Puis ça crée comme... Il y a une distinction dans le monde chrétien, quand tu regardes des chrétiens, il y a une distinction que Dieu fait par rapport à ta manière de vivre. Tu marches-tu selon le Saint-Esprit ou tu marches selon ta chair après l'avoir reçu? Fait qu'il y a l'homme animal qui ne l'a pas pantoute, puis les deux autres catégories, soit que tu es un homme spirituel parce que tu marches par le Saint-Esprit, ou soit tu es un homme charnel parce que tu marches selon la chair, selon ton corps, selon ta volonté, tes idées personnelles, plutôt que de te soumettre à ce que Dieu veut. Puis il parle à des chrétiens, là, c'est que tu peux sans t'en rendre compte, avoir été né de nouveau, tu suis le Seigneur, puis à un moment donné dans ta vie, pour X raisons, tu commences à marcher dans tes idées à toi, puis à marcher dans la rébellion contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu, puis tu es rendu que tu marches selon ta chair, tu es rendu charnel, déclaré un homme charnel. Puis, par contre, il y a ceux qui sont connectés avec le Seigneur, ils écoutent le Seigneur, puis ils travaillent avec le Seigneur, ils confessent leurs péchés, ils marchent, puis ils entretiennent leurs relations, puis sont guidés par le Saint-Esprit. Ça, c'est des hommes spirituels. Tout ça, vous en venez qu'il faut comprendre qu'il y a une possibilité que dans ma vie chrétienne, je me fasse appeler homme charnel ou je me fasse appeler homme spirituel. Puis Dieu veut qu'on soit tous des hommes spirituels parce que les hommes charnels, ils appellent ça comme des enfants en Christ. C'est comme quand tu viens de naître dans le Seigneur, puis tu ne connais pas encore les choses de Dieu, donc tu ne peux pas toutes les mettre en pratique, donc tu vas avoir plein de choses que tu fais qui vont continuer à offenser Dieu dans ta vie chrétienne au début quand tu es un enfant nouveau-né dans le Seigneur. Mais quand ça fait 30 ans que tu es chrétien puis que tu marches encore comme un enfant dans le Seigneur, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas un homme spirituel. Voyez-vous? Pour être un homme de Dieu, un homme spirituel, il faut que tu sois un homme de Dieu. Il faut maturir. Il faut arriver à tellement écouter le Seigneur, puis à écouter les enseignements, puis chercher à comprendre les choses de Dieu. Tu grandis dans le Seigneur. Tu deviens un homme mature, puis tu es affermi, puis tu es solide, puis tu es capable de défendre la parole, puis tu es capable aussi de vivre en chrétien. Le Saint-Esprit essaie maintenant de nous faire comprendre que si nous écoutons notre chair, nous mourrons. Tu peux avoir été né de nouveau, puis finir ta vie charnellement, parce que tu te laisses aller. Puis que si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas vivre. Parce que ce n'est pas suffisant juste de l'avoir reçu. Il faut que tu continues à marcher avec dans l'obéissance. Parce que tu peux t'avoir repenti, puis avoir reçu Jésus, puis un an après, avoir retourné dans ta vie charnelle, puis dans ta vie de péché, puis t'as abandonné le Seigneur. Tu vas finir charnel. Dans Romains 8,6, ça nous dit ça. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Il dit, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. C'est ennemi de Dieu de marcher selon la chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, puis qu'elle ne le peut même pas. Fait que tu peux être chrétien, avoir reçu le Saint-Esprit, puis continuer à marcher selon la chair, puis tu es incapable de pratiquer la volonté de Dieu quand tu es charnel. Fait que tu peux être un chrétien qui déshonore Dieu dans ta vie, plutôt que d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit, puis tu portes du fruit pour Dieu. Les œuvres de la chair, ils sont décrites dans Galates 5. On va aller lire ce passage-là. En réalité, dans cela, c'est tout ce qui est mauvais qui pourrait sortir de nous. Mauvais aux yeux de Dieu, là. Qu'est-ce que Dieu déclare mauvais? Dans Galates 5, les versets 19 à 21, ça nous parle des œuvres de la chair. Il dit, les œuvres de la chair, là, c'est manifeste. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, là, c'est toute forme de sexe en dehors du mariage. Que ce soit regarder de la porno, des films porno, de sorte de péché de sexuel qui a rapport à la sexualité. C'est une prostitution, en fin de compte. L'impureté, tout ce qui est les choses impures, puis ça rencontre toutes les mêmes de souiller que les idoles, c'est une souillure. Un jour, je vais prêcher sur toutes les choses que la Bible appelle. Toute forme de péché, là, c'est toutes des souillures. Ça nous salit, c'est ça qui est le sens. La dissolution, ça a rapport à les chicanes, puis des causer des divisions, puis vivre dans la débauche aussi. L'idolâtrie, la magie. C'est ça que la magie, là, on trouve ça drôle, la magie, hein, mais c'est condamné, c'est un œuvre de la chair. Tu vois des films qu'il y a des magiciens avec des pouvoirs magiques à la TV. C'est pas pour les chrétiens, ce genre de film-là. Hein? Oui, tous ces films-là. Moi, j'écoute pas ça parce que c'est satanique. Ça fait partie des choses que Dieu déteste. C'est de la chair qui veut être en contact avec les démons puis avoir des pouvoirs. Ça n'a rien de chrétien puis de spirituel. Puis c'est des souillures, ça, pour les chrétiens. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, tout ça, c'est les chicanes que le monde font entre eux autres. C'est des œuvres de la chair. L'envie, quand le monde ils sont remplis de convoitises, puis ils envient les choses des autres, c'est le 10e commandement de Dieu de ne pas convoiter les choses de notre prochain. L'envie, l'ivrognerie et les acceptables. Quand tu peux en boire une bière ou deux ou trois, mais saoule-toi pas. Quand tu te saoules, c'est de la débauche. C'est condamné par la Bible. Puis l'ivrognerie, là, c'est un œuvre de la chair. Les acceptables, ceux qui mangent, là, puis ils vont quasiment se faire vomir et en remanger d'autres, là, tu sais, dans le sens d'excéder. C'est encore une convoitise de notre corps, un acceptable. Puis les choses semblables, Paul, il nous dit, je vous le dis d'avance, Paul, il nous a avertis, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Même si tu as accepté Jésus, tu peux être un gars qui se livre à cela. Puis là, si tu te livres à ça, à un ou plusieurs des choses qu'il y a là-dedans, tu es en train de vivre charnellement. Tu es en train de déplaire à Dieu. Tu es en train de t'éloigner de Dieu quand tu vis dans ces affaires-là. Tu es en train d'offenser Dieu au point que tu ne rentreras même pas si tu restes dans cet état-là. Dieu veut que tu confesses tes péchés et tu les abandonnes. Il veut que tu te détournes. Puis ça, c'est des péchés de la chair. Puis il dit, tu as deux vies en toi. Tu as la vie charnelle, puis tu as la vie spirituelle. Il faut aspirer aux choses de Dieu, pas aux choses de la chair. Voyez-vous? Ça, les choses de la chair, il faut les renoncer. Sinon, on ne rentre pas. Le Saint-Esprit veut remplacer nos œuvres mauvaises. Mettons, si on est pris là-dedans, il va commencer par nous le montrer, puis quand il nous le montre, là, il nous enseigne, puis il veut nous amener à ce qu'on vive libre de tout cela. Qu'on sorte de cela. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de chicaner. On n'a pas besoin d'être dans l'idolâtrie. Pas besoin de magie. Pas besoin d'ivrognerie. Tu peux prendre quelques verres, pas de problème. C'est être un ivrogne. Parce que Jésus en prenait du vin, puis
Tu peux te priver aussi complètement. Tu peux être sobre à l'année longue, si tu veux aussi, dans le sens de ne pas en prendre du tout. J'en connais qui ont pris cette décision-là de ne plus en prendre. Puis c'est correct aussi. Il veut remplacer toutes nos œuvres mauvaises, puis par sa puissance, il veut mettre en nous de bonnes dispositions intérieures, ce qui va nous amener à faire de bonnes actions. Parce que, vu qu'on est en partant des gens mauvais, égocentriques, centrés sur nous-mêmes, puis cherchant notre volonté, on passait notre temps à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais il faut qu'on change en dedans, dans notre manière de penser, dans notre manière, notre amour pour notre affection qu'on a pour les choses de ce monde. Il faut que ça change. Puis il veut le faire. Puis il a la puissance de le faire. Si on le laisse faire et qu'on dit oui, il fallait, il va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, si on lui dit oui? Là, on vient de lire Galates 5 jusqu'à 21. Si on lit Galates 5, 22, lisons Galates 5, 22 et 23. On va voir ce que le Saint-Esprit va faire en dedans de nous. Là, on vient de lire les œuvres de la chair, toutes sortes de péchés. Là, les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous, moi, humain, je suis attiré par tout ce qui est les choses de la chair. Puis ce que Dieu veut mettre en moi, là, c'est un paquet de sentiments, puis d'émotions, puis de contrôle qu'il veut me donner. De l'amour, de la joie, de la paix. Tu as besoin d'être comme rassasié en dedans de toi, puis pas être en train de chercher tout ce que tu cherches autour. Quand un gars saoule, c'est parce qu'il manque de quoi? Quand un gars se livre au sexe, c'est parce qu'il n'est pas capable de... Il a besoin, puis il est toujours en train de... Il n'est pas rassasié en dedans. Puis c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut nous mettre en nous de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. Il veut nous mettre toutes sortes d'affaires, de la maîtrise de soi pour être capable de se contrôler. Puis il y a un autre verset qui dit, c'est par l'Esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Fait que le Saint-Esprit, il va faire une œuvre que tu vas te sentir complètement pas pareil, que tu n'auras même plus besoin de tout ça. Tout ce que tu as besoin, c'est de demander qu'il le fasse, qu'il enlève tout ça. Puis il va le faire. Ça fait partie de la nouvelle nature qui met en nous, puis qui veut prendre le contrôle. Il faut en arriver qu'on soit complètement sous le contrôle de la nouvelle nature. Ça ne serait pas formidable qu'on marche à tous les jours dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Le monde nous regardera et il verra Jésus. Amen. C'est ça qu'on veut. Oui. C'est ça qu'on a besoin, des fruits de l'Esprit. Puis, n'est-ce pas ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament? Parce que quand il y a eu la loi, il y a eu des prophètes, puis ils ont parlé dans l'Ancien Testament. Puis ils ont annoncé des choses pour la nouvelle alliance qu'on est présentement sous la nouvelle alliance de Jésus par le sang de Jésus. Puis dans l'Ancien, les prophètes ont annoncé des choses, des prophéties pour la nouvelle alliance. Je vais vous en lire deux rapidement, juste deux versets là-dessus. Il y en a une qui est écrite dans Hébreux 10, 16, mais j'aurais pu aller chercher le verset dans l'Ancien aussi. Mais voici l'alliance que je ferai avec eux. Il ne parlait pas de l'alliance de la loi, là, il parlait de l'alliance en Jésus. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, puis je les écrirai dans leur esprit. On voit comment est-ce que le Seigneur veut faire une œuvre en nous. Il veut mettre ses lois, ses enseignements dans notre esprit puis dans notre cœur. Il veut les écrire. Il fallait qu'il nous change parce que nous, on ne veut rien savoir par défaut. On ne veut pas obéir à rien. Il fallait qu'il fasse cette œuvre-là, qu'on ait à cœur, parce qu'il travaille dans notre cœur, qu'on ait à cœur d'obéir.
C'est ça que ça nous dit dans un autre passage. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Si on veut avancer, là, mais il va le produire, puis on va avoir le goût encore plus d'avancer, puis il va nous enseigner, puis nous donner la force d'être capable de le faire. Un autre verset dans Ézéchiel 36, 26, ça nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. » Voyez-vous quelle greffe que Dieu veut faire? Parce que sa nouvelle nature est en nous, il veut qu'il arrache le vieux cœur dur, puis il nous met un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui aime le monde, un cœur... C'est ce cœur-là que Dieu veut mettre. Ça sera le fun si tout le monde vivrait comme cela, ça sera le paradis sur la terre. Mais c'est ce qu'il veut faire en nous. On l'a reçu, mais il veut prendre toute la place. Cette transformation-là n'est opérée que par la puissance du Seigneur. On voit ça dans Jean 8, 36. Il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » C'est Jésus qui peut nous affranchir. Affranchir veut dire nous rendre libres, nous délivrer de nos chaînes, nos liens, de tout ce qui nous accable, qui nous trouble, qui nous blesse, nos cicatrices, nos blessures, tout ce qu'on a qui ne va pas. Il est capable de tout réparer pour qu'on soit un cœur rempli de son amour, de sa joie, de sa paix. On le vit-tu au maximum, ça? On est-tu rempli de l'amour du Seigneur, de sa joie, de sa paix, de sa bonté, de sa maîtrise de soi? On l'a-tu? On est en travail, on est en chemin, puis il continue à le faire. On a changé, il y en a encore à changer. Y a-t-il un amen à cela? Amen. Puis on veut que ça change. La vie n'est possible que si nous marchons à l'unisson avec le Saint-Esprit. Cette vie-là que lui va te communiquer, là, qui vient de lui, c'est possible que si tu marches à l'unisson. Parce que lui dit, fais ça ou fais pas ça. Il t'enseigne, puis si on résiste, on est en train de résister, on ne rentre pas dans ce qu'il voulait nous amener. Il y a des changements qui prennent plus de temps. Ça fait un peu comme l'histoire du peuple juif qui s'en allait dans la terre promise. Puis que là, vu qu'ils se rebellaient contre Dieu, Dieu les faisait tourner en rond dans le désert. Il aurait pu rentrer en 9 jours, puis ça les a pris 40 ans plus tard pour rentrer parce qu'il avait péché contre Dieu, puis ils désobéissaient à Dieu. Puis toute cette génération-là, ils ont péri dans le désert. On tourne en rond plutôt que d'avancer straight dans le chemin qui serait facile d'arriver. Des fois, ça prend des années à sortir de quelque chose dans notre vie parce qu'on est trop pogné et on ne veut pas lâcher prise. Il y a des péchés qu'on veut garder, puis on est pogné avec, puis on ne veut pas les lâcher. Il nous en délivrera, mais on les aime, puis il faut arriver à écouter, à être à l'unisson avec le Saint-Esprit. S'il nous dit quelque chose, oui, Seigneur, fallait vite, là, toutes les choses avanceraient rapidement. Dans Romains 8, 13, ça nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La vie est possible quand tu marches avec le Saint-Esprit. Tu vas être en feu pour le Seigneur. Tous ceux qui se sont réellement repentis ont déjà choisi de faire mourir les actions de leur corps. Parce que quand tu viens à Jésus, c'est avec le but de vouloir changer. Il y en a-tu qui, peut-être qui ne savaient pas au début, mais un peu plus tard, vous l'avez su, qu'on suit Jésus pour changer. Fait que quand tu viens à Jésus et tu demandes pardon pour tes péchés, c'est parce que tu veux changer de vie. C'est pas parce que tu veux rester comme que tu étais. Tu veux que Dieu te change. Fait que si tu veux déjà que le Seigneur te change, ça veut dire que tu as déjà choisi, tu as déjà dit au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je ne veux plus rester comme j'étais. » Si tu as fait ce choix-là, le Seigneur va t'amener plus loin, puis il va t'amener sous le contrôle de la nouvelle naissance. Dans Galates 5, 24, ça nous dit,
ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais il dit ceux qui sont à Jésus, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire qu'on a donné notre vie au Seigneur, on est en contact avec le Seigneur, puis notre corps, il est crucifié. C'est où qu'on est crucifié? Sur la croix avec Jésus. On est cloué là, le vieil homme, on a décidé de crucifier ça, on a décidé d'accepter de le clouer là, parce que c'est Dieu qui fait ça. Puis il m'entoure la nouvelle vie qui vient de Jésus. Tu es un ressuscité comme Jésus a ressuscité. Le vieil homme, tu as décidé de le faire mourir. Puis ça, tout le monde qui sont réellement repentis ont décidé de vouloir changer. Ont décidé de demander au Seigneur, puis de dire au Seigneur, je te donne toute la place, viens me changer, je suis tanné de vivre dans cet état-là, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis converti. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, ça, cette prise de position-là, faites-le. Il n'y a pas il y a toujours un commencement quelque part de décider de laisser Dieu agir dans votre vie pour qu'il vous transforme. Parce que vous ne rentrez pas au ciel si vous n'êtes pas dans le chemin de la transformation. Il faut être dans le chemin d'être guidé, puis de marcher par l'Esprit, puis de faire mourir les actions de notre corps. Il faut que la nouvelle nature prenne la place. Comment un chrétien peut-il crucifier sa chair? On a dit qu'on l'a crucifié. Comment qu'un chrétien peut le crucifier, sa chair? On n'a pas pour retourner 2000 ans en arrière et d'aller nous accrocher avec des clous. C'est spirituellement qu'il faut le prendre, cette idée-là. Là. C'est dans 1 Corinthiens 9, 26 et 27, Paul il nous le dit, qu'est-ce que lui, il fait. Pour que Dieu soit pleinement agissant en lui, il y avait une attitude là, qu'on va regarder. Là. Il y avait une prise de position intérieure, puis une attitude à vouloir telle chose. Il savait qu'est-ce qu'il voulait, puis il savait qu'est-ce qu'il ne voulait pas dans sa vie. Dans 1 Corinthiens 9, 26, 27, ça va nous montrer comment est-ce que Paul, lui, voyait les choses. Il dit, moi, Paul qui parle, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant en l'air. Ça veut dire qu'il ne s'en allait pas les yeux fermés. Il savait dans quoi il s'en allait. Il voulait suivre le Seigneur. Il voulait se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il ne voulait plus marcher selon sa chair. C'était une décision. Il dit, moi, je veux avancer, puis je vais avancer en courant. Il dit, je cours, mais je ne m'en vais pas à l'aveuglette. Je sais où est-ce que je m'en vais. Verset 27, je traite durement mon corps, puis je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, il est en train de dire, moi, là, je ne m'en vais pas à l'aveuglette. C'est une manière qu'on doit courir, puis on court en tenant notre corps assujetti, sous le contrôle. Tu décides de mener ta vie. Tu décides de laisser le Seigneur prendre le contrôle, puis tu décides de dire non à ce que le Seigneur dit non, puis à dire oui dans ce que le Seigneur dit oui, sur les choses que tu as le droit et les choses que tu n'as pas le droit. Il traitait durement son corps, puis il le tenait assujetti. Il le tenait sous contrôle. Pour quelle raison qu'il faisait ça? Parce qu'il comprenait qu'il y avait un risque. S'il laissait son corps prendre le contrôle, puis il se permettait de vivre dans le péché, puis que ça ne sera pas grave vivre dans le péché, c'est pas si pire que ça, un petit péché, puis un deuxième. S'il pensera de même, il dit, je me tiens durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire qu'il savait que ton corps, s'il en laisse trop, c'est pas long qu'il va prendre le contrôle, puis tu vas redevenir charnel, tu vas redevenir un perdu. Tu vas retourner dans ton ancienne vie, c'est pas bien long. Comme que c'est pas écrit dans la Bible, mais il y a une phrase que j'ai déjà entendue, c'est « chasse le naturel, puis il revient au galop ».
Mais il y a un fond de vérité dans ça. La chair, là, si tu la laisses reprendre vie, elle va revivre. Puis elle va reprendre le goût de tout ce que tu avais avant. Puis la Bible a dit, si quelqu'un retourne à son ancienne vie, c'est comme la truie qui se retourne se vautrer dans le bourbier ou comme le chien qui va manger son vomi. Ça veut dire que si tu retournes en arrière parce que tu as laissé le contrôle à ton corps, c'est que tu t'en retournes te souiller, te saler, puis de remanger ce que tu avais vomi. Tu avais rejeté un mode de vie, puis tu retournes dedans, comme tu étais avant. Tu retournes à ton naturel. Parce que si tu nourris ta chair, c'est pas long qu'à prendre dessus. Si tu nourris la vie de l'esprit, c'est pas long que le Saint-Esprit fait mourir ton corps. Fait que maintenons-nous en communion avec l'esprit, puis marchons avec l'esprit, puis on va toujours vivre dans l'amour, la joie, la paix, etc. Le dernier verset. Voilà pourquoi nous devons rester en étroite relation avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Pourquoi je devrais rester bien en étroite relation avec Dieu quand je veux vivre selon l'Esprit? Parce que Dieu a promis qu'il viendra faire les choses pour me changer. Dans ce verset-là, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Voyez-vous dans ce verset-là? Et c'est Dieu lui-même qui va nous sanctifier tout entier. C'est lui qui va nous changer. Il dit, celui qui nous a appelés, il est fidèle, c'est lui qui va le faire. C'est pour ça qu'on a tout avantage à rester connecté avec Dieu. Amen. Il va faire le changement, il va faire mourir, puis on va marcher dans la victoire. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les révélations que tu nous donnes. Je te remercie de vouloir nous conduire pour marcher plus loin. C'est ce qu'on veut, Seigneur, que tu prennes le plein contrôle de notre chair, de notre vie de péché, puis tu fasses mourir cela, puis que tu puisses nous remplir de tout le fruit de l'esprit. Donne-nous plus d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Remplis-nous tous du Saint-Esprit, puis tu nous dis, tu nous promets que c'est toi qui vas le faire parce que tu es fidèle. Bien, merci, Seigneur, de ce que tu vas faire en nous. On te donne nos vies, Seigneur. On crucifie notre vieil homme. On veut le tien assujetti. Merci de ce que tu vas faire. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Amen.